Studio Fantasque est un label de podcast pour enfants. Retrouvez toutes nos séries audio sur le site fantasque.studio. Il était une fois l'histoire d'un petit extraterrestre qui s'appelait Rodolphe. Il aimait construire des tours de cailloux en or, manger des étoiles et écouter les belles histoires que son ami Gala lui racontait avant de dormir. Mais voilà, Barbe Brune, un pirate de l'espace, avait débarqué sur sa planète pour voler son trésor. Voulant à tout prix le protéger, Rodolphe avait été capturé. Gala, qui était venue le sauver, avait été faite prisonnière à sa place. Rodolphe était donc libre, mais plus seul que jamais. Heureusement, son ami Comore, un monstre géant, lui avait proposé son aide. Ensemble, ils s'étaient donc lancés à la recherche de Gala pour la libérer du terrible Barbe Brune. Comore, je crois que j'ai vu le vaisseau de Gala sur cette planète. Allons-y. Attends, Comore, est-ce qu'on a un plan? Comment ça, un plan? Bah, tu sais, un plan quoi. Genre, moi je vais me cacher, et puis toi tu ratatines Barbe Brune. Et après, moi je sauve Gala, et toi, bah tu t'en vas. Je vois où tu veux en venir. Faisons comme ça. Super, allons-y. Le repère de Barbe Brune se trouvait sur une île déserte en plein milieu de la mer. Quand Rodolphe posa les pieds sur le sol, il commença à s'enfoncer. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde, Comore. C'est normal, Rodolphe. Tu marches sur du sable. Ah merde, j'aime pas le sable. C'est étonnant que tu n'aimes pas. Ce sont pourtant des milliards de petits cailloux. Des milliards? Reste ici. Je vais inspecter les alentours. Wow, des milliards de cailloux! Rodolphe prit une poignée de sable et regarda de plus près. Oh, ils sont tout minuscules, ces cailloux. Ah, mais ce sont mes cailloux! Soudain, une voix retentit derrière lui. C'était Barbe Brune. Lâche tout de suite mon trésor. Alors c'est ça! Tu voles des cailloux pour les transformer en sable! Plus j'ai de sable, plus ma planète est grande. Elle sera bientôt immense. Elle est où, Gala? Tu es venu la libérer? Exactement! Et comment comptes-tu t'y prendre? Tu vas construire une tour de cailloux? Ou plutôt devrais-je dire un château de sable? Rodolphe regarda autour de lui. Il cherchait Comore. Où était-il donc passé? Il avait besoin de son aide maintenant. Qu'est-ce que tu cherches? Tu crois que la solution va tomber du ciel? Tu crois pas si bien dire! Soudain, une ombre gigantesque perça les nuages. Barbe Brune leva la tête et découvrit Comore qui lui fonçait dessus tel un boulet de canon. Te fais-moi le malin, hein! Comore se posa à quelques mètres du pirate. Il s'avança vers Barbe Brune en grognant, prêt à le dévorer. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de faire le moindre geste, Barbe Brune dégaina à toute vitesse son Minustractor et tira. Comore, qui avait la taille d'un dinosaure, devint aussi petit qu'un lézard. Ah non! T'as encore utilisé ton pistolet laser! C'est pas juste! C'est quoi ce bazar? Je vous donne 10 secondes pour virer vos grosses fesses dégoûtantes de mon île. 1, 2, 3. Le problème, Barbe Brune, c'est que Comore, il est trop petit maintenant pour me porter! 4, 5, 6, Je te préviens, t'as pas intérêt à monter sur mon dos, tu vas m'écrabouiller. 7, 8, 9. Tu tiens vraiment à rejoindre tes amis? Eh bien, te voilà servi. Et Barbe Brune attrapa Gala, Rodolphe et Comore pour les enfermer dans une cage. Bien qu'elle soit en prison, la petite extraterrestre était toute heureuse de retrouver Rodolphe. Il ne l'avait pas abandonnée. Il était même venu la sauver. Écoutez,
Écoutez-moi bien, nous allons nous échapper, j'ai un plan. Mais comment? Maintenant que je suis tout petit, je ne sers plus à rien. Au contraire, nous allons profiter de ta petite taille. Regarde tout en haut, il y a un trou dans la cage. On va essayer de l'atteindre. Vas-y, Comore, monte sur ma tête. Comore se hissa sur le crâne de Rodolphe et sauta dans le trou pour atterrir de l'autre côté de la cage. Youpi, tu es libre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Gala? À cette heure-ci, Barbe Brune fait sa sieste. Comore, tu vas en profiter pour aller lui voler son pistolet laser. On ne devrait pas plutôt voler les clés de la cage? Faites-moi confiance, les amis. Comore se faufila donc sans faire de bruit jusqu'au repère de Barbe Brune. Le pirate dormait profondément et ronflait comme un ours. Comore se glissa dans sa poche et attrapa discrètement le pistolet. Il le hissa sur son dos et le ramena jusqu'à la cage. Super, Comore, tu as très bien rempli ta mission. Maintenant, tire-nous dessus. Ah, mais ça va pas, mais t'as complètement perdu la tête. J'ai pas envie d'être à nouveau minuscule, j'ai une voix trop ridicule. C'est la seule solution, Rodolphe. Tire, Comore. Comore appuya sur le Minustractor et Gala et Rodolphe se mirent à rétrécir à toute vitesse. Ils étaient devenus si petits qu'ils purent sans problème passer à travers les barreaux de leur prison. Youpi! On est tous libres! Pas tout à fait, Rodolphe. On le saura quand on aura quitté cette île. Comment on va faire? On n'a pas de vaisseau. Mais si, nous avons Comore. Maintenant que nous sommes minuscules, nous allons pouvoir remonter sur son dos. Mais oui, vous êtes tout léger. Grimpez. Rodolphe et Gala se hissèrent sur le dos de Comore et celui-ci décolla dans les airs. Barbe Brune, qui se réveillait à peine, eut juste le temps de les voir quitter son île. Il était trop tard pour les retenir. Ah non! Vous m'avez bien eu! Les trois amis retournèrent sur la planète de Comore pour dévorer quelques noix magiques et retrouver leur taille normale. Puis, ils remercièrent profondément Comore pour son aide précieuse, son courage et sa gentillesse. Le monstre était fatigué par toutes ces aventures. Il avait grand besoin de se reposer à présent. Rodolphe, je sais que tu adores construire des tours de cailloux, mais ce n'est pas vraiment le moment. Il faut trouver une solution pour retourner sur notre planète. Tu me fais confiance, Gala? Oui, alors faites comme moi. Rodolphe grimpa sur sa tour de cailloux et attendit. Gala en fit autant. Tout à coup, une lueur éclaira le ciel. C'était une étoile filante. Quand elle passa devant eux, Rodolphe se jeta dessus, suivi immédiatement par Gala. Et ils furent transportés à travers tout l'univers. Enfin, l'étoile explosa et Rodolphe et Gala furent propulsés sur une planète inconnue. Ils ne savaient pas encore ce qui les attendait sur cette nouvelle planète. Des bonnes ou peut-être des mauvaises surprises. Mais ce qu'ils savaient, c'est que leur amitié était plus forte que tout et qu'ensemble, rien ni personne ne pouvait les arrêter. C'étaient les aventures de Rodolphe et Gala. Une histoire écrite, racontée et mise en musique par Cécilia et Gérald. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.